Christ, bonjour. Je suis la sœur Camille de la télé de l'Évangile. Je suis très heureuse de vous retrouver dans notre rubrique Un livre, un jour. Sur notre plateau, nous allons recevoir le pasteur Michel Hervé de Niakabi, qui va nous proposer un livre pour notre compréhension et connaître Jésus-Christ de Nazareth. C'est un merveilleux, le Seigneur des Seigneurs. Frères et sœurs, restons attentifs. Que Dieu nous bénisse. Bonjour bien-aimés, nous sommes à la télé de l'Évangile et ce matin je vous propose un livre qui se nomme Le nom de Jésus. Ce livre, c'est toujours pour approfondir notre connaissance du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, de qui nous parlons tout le temps, de qui nous racontons beaucoup d'histoires, mais le connaissons-nous vraiment? Je ne crois pas que même ayant 10 ans, 20 ans de ministère, quelqu'un peut dire que je connais parfaitement le roi des rois. Mais nous avons envie de le connaître en profondeur. Nous avons envie de parler de lui avec certitude. Nous avons envie aussi de marcher comme lui, car il est le modèle parfait. Ce livre se nomme Le nom de Jésus. Et c'est de Kenneth Hagin, édition Bethesda. Pourquoi ce livre? Ce livre m'a beaucoup apporté. À travers ce livre, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas parfaitement ce Jésus de qui je parlais, ce nom merveilleux que j'utilisais, et je sais que je le disais un peu partout, mais sans me rendre compte à quel moment il fallait le dire, et pourquoi il fallait le dire, et comment l'utiliser. Je crois qu'il est important pour nous chrétiens de savoir que le nom de Jésus n'est pas une formule magique. Le nom de Jésus demande des conditions. Le nom de Jésus demande une préparation. Le nom de Jésus demande une disposition de cœur. Et le nom de Jésus doit se prononcer avec respect et crainte. Et à travers ce livre, j'ai pu comprendre que le nom de Jésus était un nom excellent. J'ai pu comprendre que ce nom de Jésus me donnait l'autorité de Jésus. J'ai pu comprendre que ce nom de Jésus était la possession de l'Église. Car nous savons tous que le nom de Jésus restaure, le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus délivre, et le nom de Jésus est employé dans nos prières et dans les combats. Mais ce livre me permet aussi d'avoir des versets à méditer et surtout de comprendre que le nom de Jésus, je représenterai le nom de Jésus comme un chèque en blanc signé par son nom et où il n'y a pas de montant. Et à travers ce livre, je me suis rendu compte que nous, chrétiens, devant ce chèque en blanc signé par Jésus-Christ de Nazareth, nous mettons des maudites sommes. Nous mettons 10 €, nous mettons 10 $, pendant que le chèque est en blanc. Ça m'étonnerait qu'un chrétien à qui on donne un chèque en blanc signé, il mettrait 10 €. On aurait mis une somme exorbitante. Mais nous, chrétiens, nous mettons 10 €. Et donc, nous n'utilisons pas le nom de Jésus avec toutes les capacités qu'il comporte. Mais pourquoi? Parce que nous ne le connaissons pas réellement. Et ce livre m'a permis de comprendre que j'avais un trésor dans ce nom, que j'avais une possession importante à travers ce nom, que j'avais tout dans ce nom, que tout m'était donné dans ce nom, parce qu'à travers ce nom, je pouvais me déplacer sans affaire. Mais j'avais en moi cette puissance qui reflétait le nom de Jésus. Mais ce qui m'interpelle encore, c'est que je voulais dire aussi à mes frères chrétiens, et ce que j'ai fait aussi moi-même, j'emploie le nom de Jésus comme une formule magique. Parce qu'aujourd'hui, même quand on maudit, on dit au nom de Jésus. Même quand on se dispute, on dit au nom de Jésus. Même quand on veut faire du mal à quelqu'un d'autre, on dit au nom de Jésus. Je ne crois pas, je ne pense pas que ce Jésus qui est amour, qui est parti à la croix pour nous, nous puissions utiliser son nom en vain pour maudire, pour blesser la créature qu'il a créée, pour détruire. Non, ça c'est un mauvais enseignement. Mais ce livre va vous aider à comprendre que ce nom est prononcé dans l'amour, que ce nom, on l'utilise parce qu'on remplit les conditions qui exigent que ce nom glorifie le Père à travers le Fils. Je m'appuie aussi sur Jean, chapitre 14, qui nous dit au verset 13, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, il le fera. Pourquoi? Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. On se rend compte qu'on peut tout demander, mais à condition
que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous pouvons avoir des demandes qui ne glorifient pas Dieu. Ce genre de prière ne sera pas exaucé. Et il nous dit aussi dans le chapitre 15 de toujours du livre de Jean, au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Au début, c'est tout ce que je demanderai en son nom. Et le verset qui suit, c'est « Si vous m'aimez ». Donc la condition pour que le nom de Jésus soit effectivement efficace, c'est d'abord aimer Jésus. Garder ses commandements. Et pour demeurer en lui, il faut que tout ce que nous demandons glorifie le Père à travers le Fils. Il y a des conditions réunies que nous ne savons pas, que nous ne possédons pas au début, que nous ne maîtrisons pas. Et à travers ce livre de Kenneth Hagin, le titre c'est « Le nom de Jésus », édition Bethesda, cela m'a permis de comprendre que pour demeurer en Jésus, il faut que je demeure dans sa parole. Et si je l'aime, il faut que je mette en pratique ses commandements. La vie en Christ est une vie réelle qu'on met en pratique. Car le modèle parfait, c'est Jésus. Et si nous faisons ce qu'il nous demande, tout ce que nous demanderons en son nom, il nous l'accordera. Mais la condition, c'est de demeurer en lui. Et lorsque nous demeurons en lui et que nous demandons quelque chose, cette chose doit glorifier le Père à travers le Fils. Je crois que c'est important. Mais vous l'aurez dans ce livre de Kenneth Hagin, Le nom de Jésus, édition Bethesda. C'est un livre qui vous permet de savoir qui est notre roi. C'est un livre qui vous permet de savoir que sans Jésus, nous n'avons pas de vie. Mais avec Jésus, l'équation de notre vie commence. C'est-à-dire que, Pasteur Michel, plus Jésus, là c'est une vie. Mais Pasteur Michel, sans Jésus, c'est la mort. Et sur cette terre, sans Jésus, il n'y a pas de vie. Car ses paroles sont esprit et vie. Avec Jésus, la vie commence. Et en Jésus, elle est agréable. Avec embûche, nous ne sommes pas seuls. Car il est avec nous. Nous ne sommes pas orphelins. Nous avons l'Esprit consolateur. Jésus, il est merveilleux. Mais comment? Il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut lire. Sans oublier que vous avez la Bible, la parole. Mais ce sont des livres pour juste vous guider et pour juste vous emmener encore en profondeur de sa connaissance. Que Dieu vous bénisse. Et à un prochain rendez-vous. Merci.